Vous avez le pouvoir divin. Il est temps de l'utiliser. Un réveil spirituel et personnel. Et si je vous disais que vous possédez déjà tout ce qu'il faut pour transformer votre vie, que ce pouvoir est en vous depuis toujours, un pouvoir divin, puissant, illimité, mais que vous ne l'avez jamais vraiment activé? Objectif: interpeller le spectateur, le faire douter de ses limitations et l'ouvrir à une vérité oubliée. Partie 1. Comprendre ce qu'est le pouvoir divin. 1.1. Qu'est-ce que le pouvoir divin? Ce n'est pas une question de religion, mais de connexion spirituelle à l'univers. C'est la capacité créatrice présente en chacun de nous, le pouvoir de penser, croire, ressentir et manifester. Ce pouvoir vient de notre esprit, de notre conscience et de notre intention pure. Référence: la puissance de votre subconscient, Joseph Murphy. Réfléchissez et devenez riche, Napoléon Hill. La loi de l'attraction, Esther et Jerry Hicks. Le pouvoir divin, c'est la force créatrice universelle qui réside en chaque être humain. Ce n'est pas un don réservé à une élite spirituelle, ni un miracle extérieur. C'est une capacité innée, présente en toi, que tu sois conscient ou non. En termes simples, le pouvoir divin, c'est le potentiel illimité que tu possèdes en tant qu'être spirituel incarné dans un corps humain. C'est la faculté de créer, transformer, guérir et manifester ta réalité par ta pensée, ta foi, tes émotions et tes actions. Caractéristique du pouvoir divin. Et il est intérieur, pas extérieur. Et il est créateur. Tu participes activement à la création de ta vie. Et il est connecté à l'univers, à Dieu à source, peu importe le nom que tu lui donnes. Il fonctionne par loi d'attraction, foi, intention claire et émotion élevée, amour, gratitude, confiance. Imagine que tu es une étincelle d'un grand feu sacré. Le feu, c'est le divin et tu en fais partie. Tu as en toi la même énergie créatrice que celle qui a façonné les étoiles, les océans et la vie. Inspiration de cette définition. Joseph Murphy, la puissance de votre subconscient. Le divin agit à travers ton esprit subconscient. Napoléon Hill, réfléchissez et devenez riche. Ce que l'esprit peut concevoir et croire, il peut l'accomplir. Esther et Jerry Hicks, l'alignement avec ta source intérieure décuple ton pouvoir. Émile Coué, la force de l'autosuggestion active le divin en toi. Le pouvoir divin, c'est la force intérieure illimitée que tu actives quand tu penses avec foi, que tu ressens avec amour, que tu pars avec vérité et que tu agis avec confiance. Tu n'as pas besoin de le chercher ailleurs. Il est déjà en toi. Il suffit de le réveiller et l'utiliser. 1.2. Comment ce pouvoir se manifeste-t-il? Par la foi en soi. Croire que tu es capable d'attirer l'abondance, la paix, l'amour. Par la parole et la pensée. Au commencement était le Verbe. Par l'alignement esprit, cœur, action. Tu crées ta réalité en accord avec tes croyances profondes. Partie 2. Pourquoi avons-nous oublié ce pouvoir? Depuis l'enfance, on nous a appris à douter. Sois réaliste, ne rêve pas trop, ce n'est pas pour toi. Les médias, l'éducation et les croyances limitantes ont éteint notre lumière intérieure. Définition de la lumière intérieure. La lumière intérieure est cette énergie spirituelle profonde qui brille en chaque être humain. C'est l'essence de ton âme, ta vérité authentique, la part de toi qui est pure, sage, aimante et connectée au divin. En termes simples, la lumière intérieure, c'est ta conscience supérieure. C'est ce qui te guide dans l'obscurité, te rappelle qui tu es vraiment et te pousse à aimer, créer, guérir et évoluer. Caractéristique de la lumière intérieure. Et elle ne s'éteint jamais, même quand tu doutes ou que tu souffres. Elle se manifeste à travers. Ton intuition, ta paix intérieure, ton amour inconditionnel, ta joie profonde. Elle est le reflet du divin en toi. Imagine une flamme douce au fond de ton cœur. Parfois, le vent de la vie la fait vaciller, mais elle ne s'éteint jamais. Il suffit de te recentrer, méditer, respirer, pour qu'elle rebrille avec puissance. Inspiration spirituelle. Nelson Mandela, citation de Marianne Williamson. Notre peur la plus profonde n'est pas d'être inadéquat. Notre peur la plus profonde est que nous sommes puissants au-delà de toute limite. C'est notre lumière, pas notre obscurité, qui nous effraie le plus. Bouddhisme. Chacun porte la nature de Bouddha en lui, une lumière intérieure qu'on doit réveiller. Christianisme, vous êtes la lumière du monde. Matthieu 5, verset 14. Ta lumière intérieure, c'est ton essence divine. Elle éclaire ton chemin, inspire les autres et te rappelle que tu es bien plus qu'un corps ou une identité sociale. Tu es une âme lumineuse venue pour rayonner. Le système nous pousse à chercher le pouvoir à l'extérieur, argent, validation, autorité au lieu de regarder à l'intérieur. Résultat,
On vit petit alors qu'on a été conçu pour être grand, créateur, libre et connecté. Partie 3. Comment réveiller et utiliser ce pouvoir divin? Clé 1. La conscience de soi. Prends conscience de ton dialogue intérieur. Observe tes pensées. Sont-elles constructives ou destructrices? La conscience de soi est la capacité de se percevoir clairement et objectivement, de comprendre ses pensées, ses émotions, ses comportements. Ce que tu dis avec foi et conviction influence ce que tu vis. Ta parole n'est pas neutre, elle est une énergie en mouvement, capable de construire ou de détruire, de bénir ou de bloquer, de faire fleurir ou de faner tes projets et ta vie. Comment ça fonctionne? Tes mots activent des pensées. Tes pensées génèrent des émotions. Et tes émotions déterminent tes actions. Et tes actions façonnent ta réalité. Exemple, si tu dis souvent « Je suis nul, je n'y arriverai jamais », tout va mal. Tu programmes ton esprit et ton subconscient à l'échec. Mais si tu dis « Je suis capable, tout est possible, je mérite le meilleur », tu ouvres la voie à l'énergie de réussite et d'abondance. Référence spirituelle. Genèse, Bible, Dieu dit « Que la lumière soit ». Et la lumière fut. Le monde a été créé par la parole. Proverbe 18, verset 21. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Neville Goddard. Les affirmations répétées avec foi créent la réalité. Joseph Murphy. Les mots sont des semences plantées dans l'inconscient. Utilise ta parole pour bénir ta vie, ton corps, ton avenir. Parle avec foi, amour, clarté et intention. Évite les mots qui te rabaissent ou qui installent la peur. La parole créatrice est un outil divin entre tes mains et dans ta bouche. Elle devient puissante lorsqu'elle est alignée avec ton cœur, ta foi et ta vision. Parle comme si ce que tu disais allait se réaliser, parce que c'est le cas. Clé 3, la foi plus l'action. Croire profondément, même sans preuves extérieures. Ou agir avec alignement, comme si c'était déjà fait. Clé 4, la gratitude et l'amour. Remercier à l'avance égale énergie de confiance. Où l'amour est le canal du pouvoir divin envers soi, les autres, la vie. Tu n'es pas venu sur cette terre pour subir, mais pour créer. Tu n'es pas ici pour survivre, mais pour rayonner. Le pouvoir divin est en toi. Il attend seulement que tu le reconnaisses, que tu l'honores et que tu l'utilises. Le monde a besoin de ta lumière. Il est temps de l'allumer. 1 point, abonne-toi si tu veux réveiller ton pouvoir intérieur et transformer ta vie. 2 points, dis-moi en commentaire. Quel pouvoir vas-tu activer cette semaine? 3 points, like cette vidéo si tu veux d'autres messages d'éveil comme celui-ci.